Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la position du très célèbre investisseur et homme d'affaires Elon Musk sur la récession actuelle. Il a donné un peu une prévision, donc combien de temps est-ce que ça va durer? Parce que je sais qu'actuellement, s'il y a beaucoup de personnes qui se demandent même combien de temps est-ce que cette chute-ci va encore durer, la chute générale du marché, que ce soit le marché des crypto-monnaies ou bien tous les autres marchés. Parce que la chute n'est pas simplement sur le secteur des crypto-monnaies, mais elle est presque générale sur tout ou bien la plupart des marchés. Donc Elon Musk a donné une prévision sur la durée de cette récession-là, donc environ combien de temps et pourquoi est-ce que cela est nécessaire. Et il dit même que c'est très bien pour la santé financière du monde entier de façon générale qu'il y ait en fait cette récession-ci. Donc on va voir ensemble réellement, on va décortiquer cette position et ses propos dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme vous le savez très bien, Elon Musk est l'un des investisseurs, si ce n'est l'investisseur le plus tendanciel du moment. L'investisseur qui appuie le plus sur le bouton actuellement. Donc des journalistes et des internautes se sont posé la question de savoir combien de temps est-ce que va durer cette récession. Comme je vous disais en introduction, la chute n'est pas que sur le secteur des crypto-monnaies. En fait, la récession que l'on est en train de voir actuellement n'est pas juste sur le secteur des crypto-monnaies, mais touche également des valeurs technologiques, des obligations et bien plus encore. Il n'y a que quelques rares secteurs qui ne sont pas touchés ou bien qui profitent en fait de l'inflation et de la récession, comme par exemple le coût du pétrole actuellement, le coût des matières premières, comme celle également de l'alimentation due bien sûr à la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Donc il y a en fait quelques rares secteurs comme ceux-là qui sont en train d'exploser. Mais normalement, quand on dit exploser, en fait, c'est au détriment de la petite population, au détriment en fait de la pauvre communauté, parce que si le prix du baril de pétrole explose ou bien si le prix du blé explose, c'est bien pour ceux qui vont spéculer sur le marché, mais ce n'est jamais bien pour le pauvre consommateur que nous sommes. Donc ces secteurs-là en fait font partie des rares secteurs qui se comportent bien sur le marché financier. Mais par contre, les autres secteurs comme le secteur des technologies, le Nasdaq, le marché des crypto-monnaies, c'est au rouge. Je crois depuis même presque 6 mois, voire plus, le marché il est très rouge. Et maintenant, un internaute a posé la question de façon explicite à Elon Musk pour savoir combien de temps est-ce que cette récession-ci va encore durer, combien de temps est-ce que on va assister à ce marché sanglant. Donc, il a répondu: d'après les expériences passées, on devrait encore attendre environ 12 à 18 mois. Donc, on est parti pour presque 2 ans encore de récession ou bien de chute du marché. Et préciser que ceci est une bonne nouvelle, qu'il ne faudrait pas voir cela comme étant quelque chose de mauvais. Mais c'est bien pour la santé économique de façon générale parce qu'il y a plusieurs actifs, plusieurs valeurs qui ont été surcotées. Il y a également des entreprises qui sont au rouge, qui doivent disparaître. Bon, là, bien sûr, c'est selon Elon Musk. Donc, Elon Musk dit en fait qu'il y a des entreprises qui ont été surcotées sur le marché. Donc, si une entreprise, par exemple, valait, je ne sais pas, normalement valait, je ne sais pas, 5 dollars l'action, l'entreprise a été surcotée à plusieurs dizaines voire centaines de dollars l'action. Il faudrait actuellement aussi qu'il y ait cette récession aussi pour pouvoir corriger en fait le marché et les entreprises qui ne font que aspirer plutôt le marché, parce qu'il y a en fait des entreprises qui sont négatives. Il y a des entreprises que leur bilan a toujours été négatif. Donc il est en fait contre ce genre d'entreprise, contre en fait ce système économique là. Et les entreprises qui ne font que consommer sans pour autant vraiment produire, sans être positif sur le marché, ne doivent plus en fait exister. Bien sûr, je répète encore, c'est d'après Elon Musk. Et ceci a bien sûr été amplifié par les différentes crises que nous avons subies. Premièrement,
le Covid qui nous a mis à genoux et maintenant la guerre en Ukraine qui est venue nous mettre à terre, qui est venue mettre une bonne partie de l'économie à terre. Donc actuellement, si c'est un peu un bain de sang qui va encore durer. Donc Elon Musk est sur 1 an à 1 an 6 mois. Donc il a dit, d'après les expériences passées, on pourrait encore aller sur 1 à 1 an, 6 mois de récession pareil. Et vu que la récession elle est sur la plupart des marchés, il se fait également ressentir beaucoup plus sur des valeurs technologiques. Les crypto-monnaies ne vont pas échapper, quoi. Les crypto-monnaies ne risquent pas échapper cela. Donc je pense également que les crypto-monnaies vont suivre. Si jamais ce qu'il dit est vrai, les crypto-monnaies vont également suivre cette durée-là pour pouvoir se relever. Donc pour pouvoir apprécier un bull run selon Elon Musk, on risque d'attendre presque 1 an. Alors qu'on avait espoir que cette année-ci, on puisse assister à un bull run assez intéressant, bien que le prix puisse atteindre par exemple les sommets comme l'année dernière. Mais vraiment, cela risque de ne pas être le cas. Personnellement, même avant que Elon Musk ne donne sa position, ça sentait déjà mauvais. Ça sentait vraiment déjà très très mauvais. Au vu de la crise, au vu de la guerre qui sévit actuellement, aussi au vu de l'inflation qu'il y a actuellement, vraiment c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Actuellement, il faut d'abord gérer l'inflation qui est là, qui n'arrange vraiment pas les choses. Il faudrait également que la guerre cesse. Donc il y a vraiment plusieurs critères qui vont ralentir la croissance des marchés financiers, également la croissance des crypto-monnaies de façon générale ou bien de la valorisation des crypto-monnaies de façon générale. Il y a aussi plusieurs investisseurs traditionnels comme Warren Buffett, Christine Lagarde et autres qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues des crypto-monnaies. Donc il y a plusieurs investisseurs, comme ils voient en fait que, bon là je sais ma supposition, en fait je suppose, comme ils voient en fait que le marché de façon générale, le marché où ils ont l'habitude d'investir se comporte très très mal, ils se retournent également vers les crypto-monnaies et tirent à balles réelles sur les crypto-monnaies. Pour que bon, on dise que ouais, vous avez vu, les crypto-monnaies c'est quelque chose qu'il faut abandonner, les crypto-monnaies c'est monté, c'est descendu, c'est quelque chose qui ne sert à rien, ça n'a pas de valeur, etc., etc. Tout ceci simplement pour tirer sur les crypto-monnaies. Et pourtant, cette personne-là n'a même pas de connaissance sur la technologie, sur en fait la solution que proposent les crypto-monnaies de façon générale. Donc les amis, il faudrait vraiment faire attention à vos investissements. Que ce soit dans les crypto-monnaies ou bien sur d'autres marchés, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a en fait beaucoup d'entreprises qui ne vont pas pouvoir résister à cette récession. Il y a plein d'entreprises qui vont fermer. Il y a plein de projets de crypto-monnaies qui vont disparaître, quoi. Donc faites vraiment attention aux projets sur lesquels vous investissez. Il faut sélectionner minutieusement vos différents projets sur lesquels vous investissez, les différentes entreprises sur lesquelles vous investissez. Il y a en fait beaucoup d'entreprises qui ont utilisé des crypto-monnaies comme élément refuge pour pouvoir sauver leur activité. Donc les entreprises en fait qui étaient dans le néant, presque le néant, et qui se sont réfugiées sur les crypto-monnaies, qui ont par exemple lancé des projets, des levées de fonds en crypto-monnaies pour pouvoir sauver leur activité. Et ces entreprises-là, il faut les avoir à l'œil. Donc quand vous voulez investir vraiment sur un projet, si vous voyez par exemple un projet qui lève les fonds pour lancer un jeu vidéo ou bien pour lancer une activité ou je ne sais quoi, il faut faire attention, étudier vraiment l'entreprise en question, étudier vraiment l'entièreté du projet avant d'investir dessus pour éviter d'investir sur une entreprise qui va se faire manger par la récession. Évitez de vous faire manger par les grosses baleines actuellement aussi qui essaient de sauver leurs investissements, qui essaient de sauver leur business, sauver leur fonds d'investissement, sauver leurs activités de façon générale ou bien sauver leur bilan annuel. Donc faites vraiment attention les amis. Il y a de très très grosses baleines qui sont là pour sauver leur investissement, soit sauver leur investissement, soit manger les petits investisseurs. Et le marché actuellement, il est très très instable. Il est très instable. Donc cet avis en fait d'Elon Musk n'est pas, selon moi bien sûr, selon moi n'est pas mauvais, ce n'est pas très mal analysé. Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver. On pourrait encore attendre 1 an et peut-être plus. On pourra attendre 1 an, peut-être plus pour pouvoir apprécier une hausse générale du marché des crypto-monnaies et même de la plupart des marchés de façon générale. Donc les amis, c'est ce que je voulais très rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.